Tu ne souffres pas parce que tu aimes encore. Tu souffres parce que ton esprit refuse de lâcher une histoire qu'il a lui-même fabriquée. Ce n'est pas du romantisme, ce n'est pas du destin, ce n'est pas une âme sœur perdue. C'est un programme intérieur qui tourne en boucle et qui t'enchaîne à quelqu'un qui, en réalité, n'existe plus dans ta vie depuis longtemps. Tu peux appeler ça de la nostalgie, tu peux appeler ça de l'attachement, mais la vérité est plus brutale. C'est une fixation mentale. Si le temps guérissait vraiment, certaines douleurs ne traverseraient pas des années entières. Des gens ne trembleraient pas encore en entendant un prénom. Des nuits ne seraient pas encore hantées par un visage absent. Ce n'est pas parce que cet amour était unique. C'est parce qu'un mécanisme inconscient n'a jamais été désactivé. Tant que ce mécanisme est actif, tu peux changer de ville, de partenaire, d'habitude. Ton esprit rejouera toujours la même scène avec un autre corps. Carl Jung l'a dit d'une phrase que peu de gens comprennent vraiment. Tant que tu ne rends pas conscient ce qui est inconscient, cela dirigera ta vie et tu appelleras ça le destin. Ce que tu appelles aujourd'hui le destin, la malchance, l'amour impossible, c'est souvent une blessure intérieure qui se cache derrière un masque poétique. Tu n'es pas maudit, tu es conditionné. Tu n'es pas accro à cette personne, tu es accro à ce qu'elle représentait dans ta tête. Une promesse, une validation, une sensation d'exister à travers quelqu'un d'autre. Tu n'aimais pas seulement une personne, tu aimais l'idée de devenir quelqu'un d'autre avec elle. Une version de toi qui se sentait enfin choisie, regardée, important. Et maintenant que ce miroir est cassé, tu ne vois plus ton propre reflet. Alors tu appelles ça un manque. Pose-toi cette question honnêtement. Qu'est-ce que tu as vraiment perdu quand cette personne est partie? Si tu creuses assez profond, tu verras que ce n'est pas seulement une relation qui a disparu. Ce qui t'a été arraché, c'est une fuite. Une façon d'échapper à toi-même. Une illusion confortable qui t'évitait d'affronter ta propre solitude intérieure. Si tu te sens vide, ce n'est pas parce que quelqu'un est parti. C'est parce que ce vide existait avant et qu'il revient maintenant au premier plan. Si tu te sens inutile, ce n'est pas parce qu'on t'a quitté. C'est parce que tu utilisais l'amour de quelqu'un comme preuve de ta valeur. Si tu as perdu ton sens, ce n'est pas parce que la relation s'est arrêtée. C'est parce que tu avais fait de cette relation ton identité. Et c'est là la vérité que personne n'ose affronter. Ce n'était pas seulement de l'amour. C'était une dépendance émotionnelle déguisée en histoire magnifique. Tu n'étais pas simplement attaché à une personne. Tu étais attaché à une absence en toi que quelqu'un d'autre faisait taire. Ce n'est pas l'autre que tu perds. C'est le refuge que tu t'étais construit dans ses bras. Et le pire dans tout ça, c'est que même si cette personne revenait aujourd'hui, rien ne serait réparé. Tu ressentirais un soulagement momentané, comme une drogue qui agit quelques heures. Puis le vide reviendrait. Parce que ce que tu cherches n'a jamais vécu dans quelqu'un d'autre. Ça a toujours été en toi. Et tant que tu continues à regarder dehors pour trouver ce qui manque dedans, tu resteras prisonnier. Le détachement ne commence pas quand tu oublies un visage. Il commence quand tu comprends enfin que tu n'étais pas amoureux d'une personne seulement. Tu étais amoureux de l'histoire que tu avais construite pour ne pas affronter ton propre désert intérieur. Tant que tu refuses de voir ça, tu continueras à appeler destin ce qui n'est qu'un inconscient qui pilote à ta place. Ce qui te fait le plus de mal aujourd'hui, ce n'est même pas ce qui s'est passé. C'est ce que ton cerveau continue de fabriquer alors que tout est fini. Tu crois souffrir à cause de l'autre, mais en réalité tu souffres à cause d'un cinéma intérieur qui tourne en boucle sans ton autorisation consciente. Ton esprit n'est pas un témoin honnête. Il est un menteur professionnel quand il s'agit de protéger une illusion. Il coupe les scènes qui dérangent et il repasse en boucle celles qui font mal, mais qui réconfortent l'ego. Résultat, tu deviens accro à une version falsifiée du passé. Tu ne te rappelles pas la relation telle qu'elle était. Tu te rappelles la relation telle que ton esprit a besoin qu'elle soit pour justifier ta douleur. Les disputes deviennent floues. Les humiliations s'effacent. Les silences deviennent romantiques. L'abandon devient du mystère. Ton cerveau transforme une vérité lourde en une histoire supportable. Et pendant ce temps-là, toi,
Tu continues de souffrir pour quelque chose qui n'a jamais existé comme tu t'en souviens. C'est exactement le même mécanisme que quand tu veux acheter quelque chose de précis. Une voiture, un téléphone, une marque bien spéciale. Dès que tu l'as en tête, tu la vois partout. Ce n'est pas parce qu'elle a envahi le monde. C'est parce que ton cerveau filtre la réalité pour confirmer ce qu'il veut croire. Avec cette personne, c'est pareil. Si tu crois que c'était unique, ton cerveau va te montrer uniquement ce qui renforce cette croyance. Si tu crois que personne ne t'aimera plus jamais comme ça, chaque détail deviendra une preuve. Si tu crois que tu as manqué l'amour de ta vie, chaque nouveau visage te paraîtra fade en comparaison. Tu n'es pas malchanceux, tu es conditionné. Maintenant, pose-toi une question inconfortable. Si cette personne te parlait aujourd'hui comme elle te parlait à la fin, avec la même distance, la même froideur, la même indifférence, aurais-tu encore envie de rester? Si la réponse est non, alors pourquoi continues-tu à souffrir pour son souvenir? Parce que tu ne pleures pas une personne réelle. Tu pleures une version construite. Tu pleures ce que tu voulais qu'elle soit, pas ce qu'elle était vraiment. Et plus tu l'idéalises, plus tu t'écrases toi-même. Plus tu la montres sur un piédestal, plus tu descends dans ton propre regard. Sans t'en rendre compte, tu te programmes à croire que tu ne rencontreras jamais mieux, jamais aussi fort, jamais aussi intense. Mais cette intensité n'était pas dans l'autre. Elle était dans ton attente. Elle était dans ton manque. Elle était dans ton besoin. Carl Jung avait vu juste. Nous ne voyons pas les gens tels qu'ils sont. Nous les voyons tels que nous sommes. Ce que tu appelais amour, c'était souvent le reflet de ce que tu cherchais désespérément à ressentir. La sécurité, la reconnaissance, la valeur. Tout ça ne venait pas d'elle ou de lui. Ça venait de ce que tu projetais sur l'autre. L'autre n'était qu'un écran. Et maintenant que l'écran est éteint, tu es face à toi-même, sans filtre, sans distraction. Et c'est ça qui fait le plus peur, parce que tu réalises que tu dois maintenant devenir tout ce que tu attendais de quelqu'un d'autre. C'est la partie que presque personne n'accepte. On préfère croire qu'on a perdu quelqu'un d'irremplaçable plutôt qu'admettre qu'on n'a jamais appris à se suffire. Le détachement ne vient pas quand tu rencontres quelqu'un de nouveau. Il commence quand tu acceptes une chose très simple et très violente en même temps. Cette personne n'était pas ce que tu imaginais. Si elle l'avait été, tu ne serais pas en train de souffrir maintenant. Si elle l'avait été, tu serais en paix. Alors arrête de te souvenir seulement du beau. Souviens-toi de tout. Pas pour nourrir la rancune, mais pour retrouver la lucidité. Parce que le jour où tu verras cette histoire sans filtre, le mythe s'effondrera. Et quand le mythe mourra, l'attachement n'aura plus aucune raison d'exister. Tu penses que tu souffres parce que tu as perdu quelqu'un, mais ce n'est pas ça. Tu souffres parce que tu refuses d'accepter que cette personne appartient désormais au passé. La relation est finie, l'histoire est terminée. Ce qui continue, c'est ton combat intérieur. Ce n'est pas la perte qui te détruit, c'est la résistance. Ce n'est pas l'absence qui t'épuise, c'est ton refus silencieux de céder à la réalité. Tant que tu continues à espérer en secret, à attendre un message, un changement, un retournement, tu prolonges volontairement ta propre douleur. Tu attends quelque chose qui ne viendra pas, et cette attente te vide de l'intérieur. Imagine que tu tiennes une corde tendue. De l'autre côté, quelqu'un tirait avant, mais maintenant il a lâché. Pourtant, toi, tu continues à serrer de toutes tes forces. Tes mains brûlent, ton corps s'épuise, mais comme tu refuses d'ouvrir les doigts, tu crois encore être en combat. En réalité, tu ne luttes plus contre une personne, tu luttes contre l'absence. Et c'est une bataille que personne ne gagne. Accepter ne veut pas dire oublier. Accepter ne veut pas dire excuser. Accepter veut dire arrêter de nier. Arrêter de supplier intérieurement la vie de réparer ce qui est déjà détruit. Arrêter de faire semblant que le passé est négociable. La réalité ne se négocie pas. Elle s'intègre ou elle te brise. Et tant que tu la refuses, tu restes coincé dans un entre-deux toxique. Ni vraiment avec, ni vraiment sans.
un pied dans le passé, un autre qui refuse d'avancer. Le monde, lui, ne s'est pas arrêté. Les jours passent, les gens continuent leur vie, les saisons changent sans demander ton avis. Il n'y a qu'une seule chose qui reste bloquée dans le temps, ton esprit. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu refuses de poser la corde. Tu punis ta vie actuelle pour protéger une histoire morte. Tu sacrifies tes possibles pour honorer un fantôme. Regarde ce que tu fais réellement. Tu revis sans cesse les mêmes scènes. Tu analyses chaque détail, chaque parole, chaque regard, comme s'il existait encore une réponse cachée qui pourrait tout réparer. Mais il n'y a plus de réponse, parce que la question n'existe plus. La relation est finie, et aucune pensée n'a le pouvoir de la ramener. La vérité brute, la voici. La vie ne te punit pas. Le destin ne s'acharne pas contre toi. Cette personne ne te détruit plus. Tu t'infliges cette douleur en tenant quelque chose que la vie t'a déjà retiré. Tant que tu refuses d'accepter, tu te condamnes à ressentir la même blessure chaque jour, comme si elle venait de se produire. Et il y a un détail que presque personne ne remarque. Ce qui te manque le plus, ce n'est peut-être pas cette personne. C'est la version de toi que tu étais quand cette relation existait. Une version avec des projets. Une version avec de l'espoir. Une version qui se sentait choisie. Et maintenant que tout est fini, tu ne sais plus qui tu es sans cette histoire. Ce n'est pas l'autre que tu regrettes vraiment. C'est toi. La personne que tu étais quand tu croyais encore à cette histoire. Et c'est pour ça que la douleur est si violente. Parce que tu n'as pas seulement perdu quelqu'un. Tu as l'impression d'avoir perdu une partie de toi-même. Mais voilà ce que tu refuses encore de voir. Cette partie de toi n'est pas morte. Elle est juste enterrée sous un passé que tu refuses de laisser mourir. Tant que tu gardes un pied dans cette histoire, tu empêches ta propre reconstruction. Tu refuses de devenir quelqu'un de nouveau parce que tu es encore amoureux de la version ancienne de toi. Quand tu l'accepteras vraiment, quelque chose va bouger. Tu ne te sentiras pas forcément mieux tout de suite, mais tu sentiras un soulagement étrange, comme si tu arrêtais enfin de porter un poids qui n'était plus nécessaire. La douleur ne disparaîtra pas instantanément, mais elle changera de texture. Elle cessera d'être un poison pour devenir un passage. Et quand tu seras prêt, on ira encore plus loin. Parce que comprendre ne suffit pas. Il faut maintenant couper ce qui te rattache encore. Là où les autres échouent, tu vas apprendre à trancher proprement. Si tu entends encore cette voix qui te murmure son nom, si tu regardes encore ces photos, si tu relis encore des messages anciens comme s'ils pouvaient changer quelque chose, alors sois honnête avec toi-même. Tu n'as pas lâché. Tu t'accroches gratuitement à une douleur que personne ne t'impose plus. Ce que tu appelles souvenirs, ce sont des fils invisibles. Ce que tu appelles amour, c'est souvent une dépendance maquillée en poésie. Et plus tu caresses ces reliques, plus tu réactives exactement ce que tu prétends vouloir oublier. On ne se libère pas avec des discours. On se libère avec des coupures nettes. Personne ne guérit d'une dépendance en gardant juste un peu de la substance dans sa poche. Personne ne se reconstruit en laissant une porte entr'ouverte vers ce qui l'a détruit. La guérison commence le jour où tu fermes sans négocier, où tu bloques sans t'expliquer, où tu effaces sans t'excuser. Pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant, parce que le confort dans la souffrance est plus dangereux que la souffrance elle-même. Tu préfères une douleur connue à une liberté inconnue. Et tant que c'est vrai, tu choisis ta prison tous les jours. Voici la phrase que peu de gens ont le courage d'entendre et encore moins celui d'accepter. Personne ne t'a laissé derrière. Tu es resté. L'autre est parti. Mais toi, tu continues de vivre dans une pièce vide en espérant qu'on revienne t'y chercher. Et tant que tu refuses d'en sortir, tu ne peux pas dire que tu as été abandonné. Tu t'abandonnes toi-même. Mais maintenant, écoute bien, parce que c'est là que tout bascule. Ce que tu appelles la pire période de ta vie est peut-être ce qui t'a sauvé. Ce que tu appelles chute est peut-être une délivrance violente. Cette relation n'est pas morte pour te détruire, elle est morte pour te forcer à naître. Elle s'est effondrée parce qu'elle ne pouvait plus contenir ce que tu es en train de devenir. Tu cries au manque alors que ce sont des chaînes qui tombent. Tu appelles vide ce qui s'ouvre enfin. Tu appelles blessure ce qui est en train de t'arracher de la version faible de toi.
Et voilà la vérité la plus dérangeante de toutes. Tu ne souffres pas parce qu'on t'a quitté. Tu souffres parce que tu n'oses pas encore devenir la personne que cette rupture exige que tu sois. Tu préfères l'identité de quelqu'un de brisé à celle de quelqu'un de réveillé. Tu préfères te définir par ce que tu as perdu que par ce que tu peux devenir. Et tant que tu fais ça, tu retardes délibérément ta propre vie. Alors maintenant décide. Pas demain. Pas quand tu iras mieux. Maintenant. Est-ce que tu veux rester un souvenir de toi-même ou devenir quelqu'un de neuf? Est-ce que tu veux vivre tourné vers hier ou construire enfin demain? Est-ce que tu veux être une personne blessée toute ta vie ou une personne qui s'est relevée une fois pour toutes? Si cette vidéo t'a remué, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une simple vidéo. C'est peut-être le point exact où ton ancienne vie s'arrête. Alors fais ce geste. Pas pour l'algorithme, mais pour toi. Like cette vidéo comme on signe une décision intérieure. Abonne-toi si tu refuses de rester la même personne après aujourd'hui. Et écris cette phrase en commentaire, pas pour faire joli, mais pour l'ancrer dans ton esprit. Je lâche le passé. Je choisis ma vie. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, ta plus grande histoire ne sera plus celle que tu as perdue. Ce sera celle que tu es en train de créer.